Hello, aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui pique un peu, le sujet de l'argent, de la richesse, et aussi avec ce sujet-là on va parler de liberté. Donc regarde cette vidéo jusqu'au bout, ça risque de ne pas forcément plaire à tout le monde, je m'attends à quelques petits pouces rouges, mais moi mon objectif c'est t'aider, et je sais que cette vidéo va pouvoir t'aider. Alors, venons-en au premier sujet, la richesse. Qu'est-ce que la richesse? C'est le premier point. Si on regarde sur les différentes vidéos des gens qui vont vous vendre de la richesse, sur tout ce qu'on peut voir sur nos standards de société, on se rend compte déjà que sur la notion de richesse, on va apporter des biens matériels. Des biens matériels dans le sens une belle maison avec une piscine, c'est toujours des maisons avec des colonnades, avec des transats à l'américaine. Vous savez un petit peu, tu sais un petit peu comme dans les clips à l'américaine, la belle voiture qui va avec, la belle Porsche. Bref, tous ces standards de richesse. Justement, pour en venir vraiment à ces notions de richesse et de ta propre richesse, de comment développer une véritable richesse dans ta vie, ce que je vais t'inviter à faire en premier lieu, et c'est la première réflexion que l'on devrait se faire vis-à-vis de la richesse, c'est se dire, ok, c'est quoi pour moi, c'est quoi pour toi la richesse? C'est quoi pour moi la richesse? Parce que bien souvent, la notion de richesse va être l'image sociétale que l'on va nous renvoyer vis-à-vis de la richesse. Je t'ai montré différents clichés au travers de la richesse. Généralement, c'est les plus connus, mais on peut en trouver d'autres. Donc, au-delà des standards de la société, c'est quoi pour toi être riche? Qu'est-ce que signifie ce mot-là? Est-ce que c'est avoir une belle bagnole? Pas forcément. Est-ce que c'est avoir une belle maison? Pas forcément. Il y a des personnes qui trouvent leur richesse dans le fait de pouvoir voyager aux quatre coins du monde sans aucune contrainte. Ça, c'est un style de richesse. D'autres qui voient la richesse dans le fait d'être entourés de leurs proches et pouvoir leur apporter un maximum. Ça, c'est un autre style de richesse. Quel est ton style de richesse à toi? À quoi tu aspires vraiment? Quelles sont les choses importantes? Et là, on va sortir de l'argent déjà. On commence à sortir de l'argent, dans le sens où il n'y a pas forcément la nécessité d'avoir des milliers, millions, milliards d'euros dans son compte à banque pour développer une richesse de vie. Un fameux le lifestyle que l'on souhaite avoir. Donc, le simple fait de savoir ce que tu veux vraiment, ça va conditionner les actions et tout ce que tu vas faire derrière pour atteindre cette richesse-là. Mais on va voir qu'on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à ce step-là. Ça, c'est pour après. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que je voulais dire au niveau de ça, donc premier point, la richesse. C'est quoi pour toi la richesse? La richesse d'un point de vue matériel, d'un point de vue de ce que tu veux dans ta vie, d'un point de vue du sens, et aussi la richesse d'un point de vue des relations matérielles, relationnelles et sur le sens que tu vas donner à ce que tu fais et à ta vie. Premier point. Ensuite, on va en venir sur le second point. Une fois que tu as défini ça, une fois que tu as défini cette notion de richesse, peut-être que c'est déjà le cas au moment où je suis en train de te dire tout ça, c'est utiliser la comparaison. Ok, être riche par rapport à quoi? Quel est le standard? Généralement, lorsque on prend le mot argent, on va le comparer à autre chose. Je vais être riche aujourd'hui parce que je ne suis pas assez riche. Je me rappelle, j'avais vu c'était quoi? C'était une image sur une espèce de petite BD très courte sur internet, ça avait marqué. Il y avait un personnage qui était à pied, qui attendait le bus, qui voyait un gars en vélo, il se disait si seulement j'avais un vélo. Il y avait le gars en vélo qui voyait une petite voiture qui passait devant lui, il se disait si seulement j'avais une voiture. Il y avait le gars en bagnole qui voyait une autre voiture à côté, une Audi qui passe, il se dit si seulement j'avais une Audi. Il y avait le gars qui était en Audi qui voit une Ferrari qui passe à côté de lui, il se dit si seulement j'avais une Ferrari. Et le gars qui a un Ferrari qui voit un hélicoptère qui passe, qui se dit si seulement j'avais un hélicoptère. C'est intéressant de voir que d'un point de vue de richesse, on aspire toujours à quelque chose de plus. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose d'aspirer à quelque chose de plus. Cependant, on est dans la comparaison. Et c'est se poser la question, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que
je vois la richesse que j'ai aujourd'hui. Et si on fait un comparatif différent, par exemple si on prend notre ami en Audi et qu'il regarde la personne qui est en train d'attendre le bus qui ne peut pas se payer une bagnole, déjà on réfléchit différemment. Il suffit de regarder dans nos sociétés actuelles et de regarder d'autres pays qui ne sont pas forcément très loin de nous et de regarder les niveaux de vie, de regarder la qualité de vie pour se rendre compte que déjà on est riche. Déjà tu es riche, déjà je suis riche. Donc est-ce que on est riche? Oui. Autre exemple de comparaison, les rois de France, les empereurs romains, les personnes les plus puissantes qu'on a pu voir à l'époque. Si tu regardes leur niveau de vie, leur qualité de vie et ta qualité de vie à toi, eh bien ce qu'on va se rendre compte, c'est que on vit largement mieux que ces personnes qui étaient des personnes, on va dire, à haute responsabilité. Ça, rien que ça, en avoir conscience. Se dire aujourd'hui, je suis 100 fois plus riche que Louis XIV. Bon, si tu n'aimes pas Louis XIV, je suis 100 fois plus riche que Jules César, que Cléopâtre, peu importe. Rien que ça, c'est juste énorme. Et là, déjà, en fait, on commence à développer une certaine richesse. Non pas une richesse matérielle, mais une richesse ici, d'un point de vue du mindset, de l'état d'esprit, d'un point de vue de notre façon de voir les choses. Et notre perspective de ce qui est autour de nous change. Donc ça, c'est le second point. Premier point, c'est déjà définir quels sont tes standards de richesse. Second point, se dire, ok, on va faire de la comparaison. Par rapport à quoi? Riche, pas riche. Riche, pauvre, par rapport à quoi? Et ça permet de remettre les contextes en jeu. Maintenant, on va venir au troisième point. Ce troisième point, il est aussi crucial. C'est celui qui va être sur la formulation. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la sémantique, j'aime beaucoup les mots parce que les mots peuvent se symboliser par des actes, peuvent se matérialiser, littéralement. Et les mots qu'on va utiliser vont avoir tout leur impact. Le fameux, si je te dis ne pense surtout pas à un éléphant, surtout ne pense pas à un éléphant, ne pense pas à un éléphant. Là, à ce stade, il y a de fortes chances pour que tu aies vu l'éléphant. Donc la négation n'est pas une bonne chose. Ça, c'est un premier point en termes de linguistique. L'autre point ici qu'on va utiliser, c'est se dire je veux être plus riche. Je souhaite être plus riche. Ou je veux être plus libre. On va prendre la liberté. On va s'arrêter à la liberté pour arriver à la richesse après. Du moment où je dis que je veux être libre, je ne suis plus libre. Je répète. Du moment où je dis que je ne veux plus être, que je veux être libre, je ne suis plus libre. Le simple fait de dire je veux la liberté présuppose que je ne l'ai pas. Le simple fait de dire que je veux la liberté présuppose que je ne l'ai pas. Donc plutôt que de dire je veux la liberté et je vais courir vers la liberté, se dire je suis libre. Aujourd'hui, là maintenant, je suis libre. Essaye cet exercice-là. Te dire je suis libre. Et du coup, on va plus tendre à rechercher la liberté qui nous manque, la liberté qu'on n'a pas, mais on va plutôt tendre vers rechercher, avoir, développer encore plus cette liberté qu'on a déjà en nous. Au lieu de dire je veux être libre, je suis libre. Reformuler. Et pour la richesse, c'est la même chose. Au lieu de dire je veux être riche, dire et constater que l'on est déjà riche. Je suis riche. Ça peut paraître difficile. Selon la situation de vie dans laquelle on est, selon ce à quoi on va se comparer, ça peut paraître difficile. Mais fais l'exercice et répète-le. Je suis riche. Je suis riche. Et constate toutes les richesses que tu as autour de toi. Regarde ce que tu as. Regarde qui est autour de toi. Regarde les bonnes choses qu'il y a dans ta vie plutôt que de te focaliser sur ce qui te manque, sur ce qui ne va pas. Et plutôt que de te dire je veux être riche, dire, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment pour t'aider à ancrer ça, je suis riche. Là, maintenant, moi, Nicolas, je suis riche. Et le simple fait de dire ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher plus loin, ne veut pas dire que l'on ne va pas aller à un step supérieur. En fait, ce qui est très drôle dans cette reformulation-là,
c'est que ça va être tout le contraire qui va se passer. C'est que plus on a conscience qu'on est riche et plus on va le devenir. Plus on a conscience qu'on est libre et plus on va le devenir. Ce que je suis attire ce que je veux. Il y a cette fameuse phrase que j'avais entendue notamment dernièrement lors d'un séminaire sur lequel j'ai eu la chance de participer, où l'argent appelle l'argent. Mais l'argent appelle l'argent, pas dans le sens usuel tel qu'on peut l'avoir, même si c'est le cas aussi. Bon, on pourrait débattre là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Mais de dire, voilà, le fait que je pense être riche va attirer la richesse autour de moi. Et ça, c'est un fait. C'est un fait, mais tant qu'on ne l'a pas constaté, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas le voir. Et la richesse, l'abondance est tout autour de toi. Elle est tout autour de toi, elle est tout autour de moi. Ce lac derrière moi, tout ce qui se passe autour de moi, ce sont des matériaux de richesse, une qualité de vie. Ce sont des matériaux de liberté. Et ces matériaux de richesse, de liberté, tu les as autour de toi. J'ai envie de dire, c'est autour de nous, il suffit juste qu'à ouvrir les yeux, regarder et parfois se baisser pour récupérer les choses. Et ce qui empêche d'accéder à quelque chose, ce n'est pas le fait que cette chose n'existe pas, c'est juste qu'on ne la voit pas. Voilà donc ce que j'avais à te dire sur la richesse. Et j'espère qu'à ce stade de la vidéo, tu as conscience d'une seule et unique chose, c'est que tu es riche. Oui. J'espère que le sujet t'a plu. N'hésite pas à me dire, ou plutôt sens-toi libre, comme les mots sont importants, sens-toi libre de me dire en commentaire ce que tu veux. Vraiment ce que tu veux, ce que tu as évoqué ce sujet-là, même dire un commentaire pour ancrer encore plus cette notion-là. Je suis riche, je suis libre. Tu vas voir, ça va t'aider. Si tu as des questions ou si tu as d'autres sujets que tu souhaiterais que j'aborde en vidéo, ben, pourquoi pas. Libre à toi de me le dire également en commentaire. Donc voilà, à ce stade de la vidéo, je ne sais pas combien il y a de pouces rouges, mais si tu as envie de me faire un petit pouce bleu, eh ben, ça sera sympa. Et de s'abonner à cette chaîne pour avoir d'autres vidéos dans ce style-là. Donc si le style de vidéo, si ce que je t'ai apporté t'a aidé, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si ça ne te plaît pas, passe à autre chose. Je te souhaite une excellente journée. Puis on se dit à très vite. Ciao, mon ami riche.